Donc en 2018, on privilégiera les accès à la poste, aux écoles et à la mairie. La sécurisation des écoles, des accès aux écoles, devra répondre aux attentes de l'académie, donc de l'État. Un aménagement du nouveau cimetière est à l'étude, car il ne reste plus que 10 places disponibles. Donc, restez. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je sais que ça allait faire sourire. Il faudra également s'interroger sur la nécessité de relever les tombes abandonnées dans l'ancien cimetière. Dans le cadre du classement des plages du débarquement à l'UNESCO, la commune portera le projet de réaménagement du secteur plage au niveau de la place du débarquement, avec le soutien de la région Normandie qui porte la candidature du classement. Donc c'est un projet, en fait, le dossier sera monté en 2018 pour une réalisation 2019. La région débloquant 3 millions d'euros, je les remercie, sur l'ensemble des plages du débarquement. Je salue le remarquable travail effectué par le CENDN. C'est le... J'ai un trou de mémoire. Le Conservatoire des espaces naturels. Excusez-moi. Conservatoire des espaces, faut trouver toujours le premier mot. Conservatoire des espaces naturels de Basse-Normandie. Eux, ils sont restés à la Basse-Normandie, mais bon. Sur le diagnostic du marais de Colville-Ouistreham. Une première tranche de travaux pour la sauvegarde de la roselière est programmée pour septembre 2018 avec l'abattage de Soleil. Le zéro phyto est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour traiter les mauvaises herbes. Chers administrés, tous à vos binettes, mais plus sérieusement, les services ne pourront pas tout désherber. Je demande de l'indulgence et de la solidarité de la part de nos administrés. Dans ce cadre également du transfert de compétences, la création d'un secteur pour les compétences voirie et espaces verts avec les communes de Bénouville, Colville-Montgomery, Ouistreham-Rivabella et Saint-Aubin-Darquenay est en cours. Une charte commune sera établie pour définir les objectifs d'organisation, personnel et moyens matériels mis à disposition, de financement et de planification. L'équipe municipale et les associations continueront à proposer des animations culturelles et sportives variées et de qualité. D'ailleurs, le premier événement majeur culturel 2018 se passera le 17 janvier avec la venue de Michel Bussy, à qui Ouest France a consacré un très bel article aujourd'hui, et deuxième auteur français le plus lu en 2016, derrière Musso et devant Marc Lévy et Anna Todd, c'est ça. Donc excusez du peu. Voilà. Donc je remercie chaleureusement le comité de lecture Polar Côte de Nacre, puisque c'est le nom du programme, avec la collaboration des médiathèques de Hermonville-sur-Mer, Ouistreham, Rivabella et Colville-Montgomery. Vous voyez, les communes peuvent travailler ensemble sur tous les sujets, que ce soit culturel, que ce soit économique, que ce soit police municipale, parce qu'également on a la police municipale de Colville-Ouistreham deviendra une police municipale unique à partir de juin 2018. Donc ça permettra évidemment à la commune de Colville-Montgomery d'avoir une présence plus importante avec des horaires également plus larges sur notre territoire. Dans le cadre de la communication, on va faire une refonte du site internet avec compatibilité smartphone. Donc actuellement, vous pouvez vous informer en temps réel sur la vie de la commune grâce à la page Facebook qui est animée par notre chef Sébastien Galopin. Côté plage, nous espérons obtenir à nouveau le pavillon bleu en 2018, label de référence dans le domaine du tourisme, de l'environnement et du développement durable, et qui garantit une excellente qualité des eaux de baignade. La plage Chantabar est maintenant pérenne. Nous continuerons à porter nos efforts sur la propreté du littoral tout au long de l'année afin de préserver notre espace dunaire très prisé des estivants. D'ailleurs, il a très bien résisté à la dernière tempête Eleanor. L'objectif prioritaire restant le maintien des équilibres afin de conforter l'attractivité de ce village où il fait bon vivre. Je terminerai par un sujet d'actualité qui est effectivement douloureux. C'est au sujet des migrants. Nous ne pouvons rester insensibles à la situation des migrants qui touchent notre territoire et en particulier nos communes littorales.
En tant que maire, j'ai été sollicité par des personnes me demandant de leur offrir un toit, mais notre commune n'a ni les moyens ni les structures pour les accueillir, et les enjeux de ces situations dépassent largement le cas d'une petite commune comme la nôtre. En dehors de toute action personnelle, j'ai demandé au service de laisser les toilettes publiques et les points d'eau ouverts sur le front de mer pendant la période estivale. Je sais que c'est peu. Hivernale, pardon, excusez-moi. Je sais que c'est peu. Les deux députés de La République En Marche, Bertrand Bouix et Christophe Blanchet, se sont engagés à interpeller le ministre de l'Intérieur dès lundi sur ce drame humain que personne ne souhaiterait vivre. Malheureusement, depuis qu'un squat a brûlé à Caen, tous ces jeunes ne veulent pas intégrer les structures d'accueil mises à leur disposition par le département, car leur rêve est de passer en Angleterre. Pour ceux qui sont arrivés ici, le voyage a duré 1 voire 2 ans, bien souvent dans des conditions inhumaines, avec des passeurs peu scrupuleux. Pour eux, ce sacrifice est le prix de leur liberté. La pièce Migrants, qui a été jouée dans cette même salle le 16 décembre, soit peu de temps avant Noël, raconte leur parcours et leur quotidien. Je terminerai par les remerciements. Donc tout d'abord au CCAS et à Colville Entraide pour leur action permanente auprès des plus démunis et qui sont les garants d'un lien social et d'une solidarité sur notre commune. À l'ensemble des associations colvillaises dont l'action et le dynamisme permettent le rayonnement de notre commune. Au personnel communal qui nous aide au quotidien pour la bonne marche de notre commune. Aux services de sécurité et d'urgence, ceux-là on peut vraiment les remercier. Gendarmerie, pompiers, SNSM, qui veillent 24 heures sur 24 sur nos administrés et assurent leur sauvegarde et leur sécurité, aussi bien sur terre que sur mer. Je crois qu'on peut les applaudir. À la police municipale, mutualisée avec Ouistreham pour les missions de proximité, qu'ils exercent, et cela dans de nombreux domaines, sécurité routière, voisinage, animaux en divagation. Aux enseignants de nos 2 écoles, pour leur abnégation auprès des enfants dans l'apprentissage des fondamentaux scolaires. Vous tous ici présents, je ne peux que vous souhaiter une année d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative, mais aussi l'occasion de vous remercier pour votre engagement, à quelque niveau qu'il soit, en faveur de Colville-Montgomery et de ses habitants. Continuons à bien vivre ensemble à Colville-Montgomery et dans notre communauté urbaine de Caen-la-Mer, Normandie. Je souhaite également un bon anniversaire à celle où ce naît un 13 janvier. Merci. Comme je beaucoup sollicité le département, je vais lui laisser la parole. Il va pouvoir répondre à toutes mes interrogations.